Alors, cette conclusion, comment allons-nous la faire? Première chose, il faut bien avoir en tête qu'une conclusion est davantage un moment rhétorique qui permet de récapituler les acquis importants de la dissertation pour les exposer le plus clairement possible au lecteur, et non pas un moment qui serait amené à faire progresser la réflexion. En ce sens, on ne trouve dans la conclusion rien d'absolument nouveau. C'est un résumé, c'est un moment qui permet de ressaisir ce qu'il faudrait retenir de tout ce qui a été lu, dans la mesure où bien souvent on est rentré dans les détails et où en cours de route, eh bien, malgré une organisation assez bien structurée de la copie, on a pu se laisser un peu perdre dans les méandres de ce travail. Ça permet de répondre à une question qui, revient assez souvent, qui est celle de la distinction entre la dernière partie du développement et la conclusion. Puisque souvent les élèves ont le sentiment que, dans leur conclusion, ils ne vont faire que répéter ce qui a été dit dans la dernière partie. Ou à l'inverse, ils ont le sentiment que la dernière partie, c'est déjà une sorte de conclusion. Donc il y a une différence à marquer entre, ces 2 moments de la dissertation. Une dissertation, ça n'est pas un roman policier, et il ne s'agit pas d'attendre le tout dernier chapitre pour avoir la solution. Donc, on n'attend pas la conclusion pour affirmer la réponse que l'on entend donner à notre sujet. Dans la dernière partie du développement, il faut que cette solution soit présente parce qu'on va prendre le temps de l'argumenter, de l'illustrer. On ne peut pas la découvrir simplement dans la conclusion. C'est, justement tout cet appareil, de définition, d'arguments, d'exemples qui viennent en soutien de, la thèse qui va nous servir de solution dans cette dernière partie, qui font la différence avec la conclusion. Parce que tout ça, dans la conclusion, on ne le retrouvera pas. De son côté, la conclusion va avoir pour particularité d'être une reprise de l'ensemble de la réflexion. Elle ne va pas se concentrer exclusivement sur la solution, même si bien sûr, comme il s'agit de conclure, la solution va y jouer un rôle important. C'est pourquoi on va retrouver dans une conclusion bien structurée 3 moments. Premier temps de la conclusion, un récapitulatif des grandes étapes parcourues dans tout le développement, histoire de permettre de s'y repérer plus facilement. Deuxième temps, la solution, très explicite à la question qui a été posée dans l'énoncé du sujet. Troisièmement, une question d'ouverture. On peut inverser l'ordre des 2 premiers points. On peut choisir d'annoncer d'abord la solution et de rappeler ensuite les grandes étapes au moyen desquelles on est arrivé à cette solution. Peu importe, récapitulatif, solution ou solution récapitulatif, ça marche dans les 2 sens. Le récapitulatif, c'est un petit peu en miroir le pendant de l'annonce du plan qu'on pourrait faire à la fin de notre introduction, sachant que cette annonce du plan, elle est facultative. Si on veut comme ça pouvoir indiquer ce qui a été fait et d'une certaine manière valider tout ce qui était prévu en disant bah, on l'a bien fait, on avait envisagé de passer par ici, par là, d'évoquer ceci, cela, et c'est effectivement ce qui a été fait, c'est le moment dans le récapitulatif. Par contre, on ne rentre pas dans les détails, on indique les principaux acquis de cette phase. Le risque, et je viens d'en donner un aperçu en faisant le parallèle avec l'annonce de plan, c'est de se retrouver avec un récapitulatif qui serait très redondant par rapport à la fin de l'introduction et par rapport aux annonces du contenu de chaque partie qu'on trouvait dès le début du grand 1, du grand 2, du grand 3. Alors, ce qui peut être fait et qui marche assez bien, c'est de choisir un angle qui va permettre de parler de ce qu'on trouve dans la copie, mais d'une manière un petit peu nouvelle, histoire d'éviter d'être toujours dans la redite. La solution, c'est la phase de la conclusion dans laquelle on répond très explicitement à la question qui était posée dans l'énoncé du sujet. On peut même, pour que ce soit encore plus explicite, soit rappeler le sujet,
soit reprendre dans sa formulation une partie des termes du sujet. Comme ça, au moins, on est certain qu'on ne passe pas à côté du moment dans lequel on est censé dire quelle est la réponse que l'on apporte. Oui, parce que ça peut paraître un peu saugrenu, mais ça arrive que, embarqué comme ça dans, sa rédaction, à suivre, son idée, on oublie, quand on en arrive à la conclusion, de donner la réponse à la question qui était posée et c'est quand même embêtant parce que c'est l'essentiel de ce que l'on attend d'une conclusion. Alors sur ce point-là, vous pouvez utiliser, l'astuce qui est proposée, dans, ces émissions consacrées à la philosophie, par, Raphaël Enthoven qui, explique que lui, il a d'une certaine manière, systématisé sa conclusion en choisissant de recourir très souvent à la formule du type, «À la question de savoir s'il suffit pour être libre de suivre ses désirs, nous sommes désormais en mesure de répondre que». Et ainsi, vous pouvez par exemple enchaîner avec le récapitulatif des grandes étapes si vous souhaitez le faire dans ce sens-là, solution récapitulatif. Et puis, dernier temps de la conclusion, il y a la question d'ouverture. Alors, on vous a souvent appris dans les autres disciplines qu'il fallait faire une question d'ouverture. En fait, si on y réfléchit bien, à partir du moment où on a exposé la solution et le récapitulatif qui soutient cette solution, le travail est fait. On est arrivé à destination, on a répondu à la question qui était posée. La question d'ouverture, c'est une sorte de bonus. Et le problème, c'est que bien souvent, c'est précisément ce bonus qui gâche la fin de la copie et qui fait qu'on termine sa lecture par une note assez mauvaise, au sens où tout à coup on est déçu, même pour un devoir qui a pu se dérouler de manière très convenable, par une question d'ouverture mal inspirée. Donc dites-vous bien que la question d'ouverture, c'est facultatif et que si vous ne la faites pas, ça n'est pas grave, puisque l'essentiel aura été fait, vous aurez donné une solution au problème que vous aviez identifié. Le principal piège dans lequel il faut éviter de tomber, c'est de poser une question dont la résolution était supposée dans le devoir. Par exemple, dans un sujet où il serait question de liberté et qu'on ne pourrait pas traiter sans prendre le temps à un moment de définir ce concept de liberté. Il serait très malvenu de terminer sa dissertation par une question d'ouverture du type: «Mais, qu'est-ce au fond que la liberté?» Parce que, on ne peut pas prétendre avoir trouvé une solution valable si on n'a pas à un moment pris le temps d'affronter cette question-là. Ça fait même douter de la qualité de la réponse. On se demande comment on peut prétendre avoir répondu à un sujet sur la liberté si on admet à la fin de sa copie, en tout dernier mot de cette copie, que au fond, on n'a pas une idée bien précise de ce que peut être la liberté. Donc, si jamais vous avez le moindre doute, si vous n'êtes pas certain que la question d'ouverture que vous vous apprêtez à poser est pertinente, mieux vaut ne pas en faire. En revanche, si vous avez bien compris que la question d'ouverture, c'est le problème d'après, celui que l'on a les moyens d'aborder maintenant qu'on a fait en sorte de résoudre notre question, celui qui devient accessible grâce à la réponse que l'on détient désormais sur le sujet qui nous avait été posé, là vous pouvez vous lancer. Mais soyez plutôt prudent. Et puisque tous ces rappels sur la composition de la conclusion sont faits, on va maintenant pouvoir en voir une application possible à travers notre exemple du sujet suffit-il de suivre ses désirs pour être libre?